La Guinée-Bissau, le Bénin, la RDC et le Togo. Voilà les 4 sujets que nous évoquons ce soir sur le plateau. Dominique Alizou, de Chronique de la semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à monsieur le maire. Bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à Dominique et bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être encore sur le plateau avec mon très cher ami Dominique. Ça va être rouleux. Bon. Intéressant. Intéressant, ok, on y va. La Guinée-Bissau, le candidat du parti dominant, historique et dominant, est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle et affrontera au second tour un autre ancien premier ministre de ce pays, miné par la pauvreté et l'instabilité politique, selon les résultats officiels rendus publics le mardi. Domingo Chimoes Pereira, 56 ans, chef du gouvernement de 2014-2015, a recueilli 40,13% des suffrages contre 27,65% pour Umaro Sissoko Embalo, 45 ans également, ancien Premier ministre entre 2016 et 2018. Le président sortant, José Mario Vache, arrive en 4e position avec seulement 12,41% des voix. Dominique Alizou, c'est des résultats qui vous surprennent de voir, par exemple, le sortant en 4e position? Évidemment, tout le monde, enfin, nombreux sont ceux qui se demandent comment il a pu faire un score aussi minable comme ça, notamment le premier sortant, Mario Valls, parce qu'il faut le dire. Mais moi, ça ne m'a pas suffi parce que il a joué un rôle très dangereux dans le processus de paix que la CEDEAO s'est impliquée directement, notamment le chef de l'État togolais entre-temps et d'autres encore. Et il a voulu maintenir le statu quo. Et donc, il a été poussé par la force à organiser ces élections. Donc, je crois que la population n'a pas digéré. Sans oublier qu'il était issu il avait été élu d'une famille politique, notamment le PAIGC. Et quand il est venu, son premier adversaire, c'est le président du parti, Domingo Pereira, qui aujourd'hui est en tête. Ah ben, il va ça dire que sa position, il était en position de faiblesse. Peut-être lui croyait que par rapport à sa posture de président de la République, il a pu peut-être avoir des sympathisants. Et donc, malheureusement, je crois que la mayonnaise n'a pas pris et que finalement, il se retrouve dans le trou et qu'il ne peut rien dire, il ne peut même pas revendiquer parce qu'il vient en 4e position. Qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, c'est dire qu'il a joué un mauvais rôle qui s'est retourné contre lui. Et je crois qu'il fera mieux de se résigner, de rester dans son coin et puis voir comment le pays va évoluer. Alors, au niveau de la Guinée-Bissau, il y en a qui disent que, parce que depuis la proclamation des résultats, il n'a pas encore pris la parole, le président sortant, qu'il a beaucoup de mal à digérer la défaite. Non, naturellement, je crois que il a été victime de ses propres turpitudes. Vous savez, tout ce qu'il a, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, il a failli même sombrer le pays. S'il n'était été la vigilance de la CEDEAO, les diverses interventions, appel à l'ordre, même des menaces, des sanctions de la CEDEAO. Je crois que ça a donné un résultat. Ça a quelque peu dissuadé ces mauvaises intentions. Et aujourd'hui, je crois que les Bissau-Guinéens ont choisi entre lui et son rival de tous les jours, Domingo Pereira, qui est toujours resté, tout le temps dans cette crise, il est toujours resté lui-même, stable, quelles que soient les menaces de son rival, il est toujours resté là, il est toujours resté dans son rôle, et je crois que en étant premier, en sortant premier avec 40% de voix, il allait même passer au premier tour. Et donc, je crois quand même que l'autre ne peut plus, Pereira ne peut plus revendiquer, puis il est 4e. Même s'il était 3e, on allait comprendre avec 12,41%. Très loin de son ennemi de tous les jours. Bon, donc,
je crois que ces élections-là sont à saluer au Guinée-Bissau. Vous savez, depuis le coup, après vous savez, c'est un pays où les gouvernements étaient toujours très instables, il y a des coups d'État. 4 coups d'État. 4 coups d'État. Je crois quand même que ces élections sont à... Il faut féliciter la CEDEAO qui vraiment s'est mise. Et ça, on souhaite que la CEDEAO, quand elle intervient, il faut qu'elle intervienne jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'elle laisse certains peuples dans les larmes. Hein. Dans les larmes. C'était un peu dans les larmes. Donc, ce qu'on va dire, je crois quand même que maintenant, après je crois le second tour aura lieu le 29 décembre. Il va falloir quand même que ce pays sorte quand même de cette série d'instabilités qui ont trop duré et permettre à ces populations qui sont très pauvres, qui sont très misérables, de sortir de cette crise et que désormais espérer mieux. Ouais, je crois qu'il faut aussi, moi, la date même du second tour, moi, je trouve que c'est trop loin. 29 décembre, ça dit que plus d'1 mois après le premier tour. Et surtout, dans la période de fin d'année. Justement. Et en tout temps, il y avait un coup d'état entre les deux tours. Et donc, j'espère que... Qu'il n'y en aura pas. Le président sortant qui a du mal à digérer sa défaite, il n'est pas en train de mijoter une situation. Bon, heureusement. L'armée avait déjà dit qu'elle ne va pas s'impliquer. On parle de ses entrées au sein de cette armée. S'il a pu avoir quand même certains officiers fidèles à lui, et donc après a bondi, il faut s'attendre à tout. Bon, heureusement que la CEDEAO. Oui, justement, vous avez vu l'avertissement du général Béhanzin. Il a dit aujourd'hui, les coups d'État ne peuvent plus dépasser 30 jours ou 60 jours. C'est clair. Ça ne peut plus prospérer dans la zone CEDEAO. C'est clair. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une épée de Damoclès sur sa tête, même s'il a des velléités, il doit réfléchir 1000 fois. Et donc, je crois que la CEDEAO doit jouer sa partition. Et je crois qu'il faut saluer vraiment le rôle déterminant de la CEDEAO. Comme partout d'ailleurs. Même au Togo, quand elle est intervenue. Elle a laissé le peuple togolais à l'affût. Elle a laissé le peuple togolais à l'affût. Elle a laissé le peuple togolais à l'affût. Devait prendre fait et cause pour vous. Non, la CEDEAO a sorti une feuille de route, a fixé une date pour les élections législatives, et puis tout s'est déroulé selon la volonté de la CEDEAO. Et la feuille de route a été appliquée. Ce n'est pas la même chose, hein. C'est vrai, c'est pas la même situation. Au niveau de la Guinée-Bissau, c'est un pays totalement en lambeaux, un peu en guerre, qui ne dit pas son nom, puisqu'il y a des velléités militaires, des antagonismes très, très dangereux et autres. Aujourd'hui, elle est en train, et je souhaite vraiment qu'elle puisse arriver au bout de sa mission, notamment soutenir le processus jusqu'à la fin, jusqu'au deuxième tour, et que le vrai vainqueur puisse prendre les rênes du pouvoir et puis se désengager. Le fait, par exemple, pour le président sortant, Mario Vache, de n'avoir pas encore prononcé quelques mots jusque-là, est-ce que ça veut dire qu'il accepte les résultats? C'est pas évident. Oui, bon. Celui qui ne dit rien consent, on le dirait. Mais il y a aussi la honte, hein. Il y a aussi la honte parce qu'il est accablé d'une véritable honte, parce qu'on ne pouvait pas... Sarkozy aussi a perdu les élections. Oui, ben Sarkozy... Il était en opposition. Bon, donc je crois quand même que vaut mieux pour lui de se taire, parce que toute agitation aujourd'hui sera mal vue par la CEDEAO. Et puis il est déjà sous menace. Donc je crois quand même qu'il faut qu'il se taise. S'il veut, il peut faire alliance avec... vous savez, les deux gagnants sont des anciens premiers ministres. 16 anciens premiers ministres. 16 anciens premiers ministres. Bon, peut-être certainement il ne va jamais faire alliance avec son ennemi de tous les jours. Bon, donc peut-être il va s'allier, il va demander à appeler à voter pour... entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Donc Oumarou Ambalo, il va le choisir. Et peut-être les alliances, c'est le temps des alliances. Mais en tout cas, on est en train de voir quand même Domingo, c'est ça? Oui, être élu président. Même si le jeu n'est pas encore tout fait, je crois qu'il est en train de filer vers la présidence. Donc on souhaite, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le second tour puisse
se dérouler dans de meilleures conditions. Mais je crois quand même que la CEDEAO, la CEDEAO veille au grain. Ça, vraiment, il faut saluer. Hein. Depuis les sanctions que la CEDEAO a toujours imposées aux dirigeants, à ces deux messieurs surtout, à ses principaux rivaux, dans la crise bissau-guinéenne, je crois quand même que la CEDEAO veille au grain là-bas et qu'elle continue de veiller au grain dans tous les autres pays. Alors, on a vu, quand on regarde en tout cas les résultats, c'est le PAIGC qui est en tête. Le deuxième même est un dissident du PAIGC, c'est-à-dire c'est un parti assis. En réalité, c'est un parti historique. Un parti de l'indépendance. Un parti dont les acteurs ont lutté. De la Guinée, du Cap-Vert. Mais qu'est-ce que Cap-Vert cherche? Je ne sais pas. Non, je crois au départ, c'était les deux. Les deux. Il y a eu séparation. Ils ont maintenu peut-être cette appellation et qu'aujourd'hui, ça prouve, ça montre. C'est comme si c'est un label. D'abord, auparavant, c'était même un parti unique. Oui. Et après, sous l'ouverture du vent démocratique, il y a d'autres pays. Mais je crois que ce parti est tellement assis que finalement... Elle a toujours la domination. Elle a des cadres, je crois. Ça a aussi des compétences. Et ça aussi, ça joue. Et donc, la plupart de ceux qui se montrent, par exemple, le deuxième, c'est un dissident du même parti. Donc, c'est dire que c'est un parti qui regorge beaucoup d'intellectuels, de compétences, de cadres. Et je crois qu'ils ont pu concevoir leur assise sur l'échiquier politique. Et je crois que ça se démontre... les résultats. D'accord, la pause. Et on revient après pour la deuxième partie.